Bonjour la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Voilà, je me présente, je m'appelle Victorine Sewa. Je suis investie candidate pour les engagés. Je suis à la 14e place et je vous invite à voter pour la liste numéro 8, Victorine Sewa, 14e place. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Victorine. À propos des jeunes de Woluwe-Saint-Lambert, toi-même tu es jeune, tu fais partie de la jeunesse de Saint-Lambert parce que tu as étudié ici à Woluwe-Saint-Lambert. Je pense que tu devais être même dans la classe de ma fille Émilie. Bien sûr, je Jeannet, que tu connais très bien. Ma question, Jean-Louis, c'est le trafic et l'addiction des jeunes quand ce qui concerne la drogue. Est-ce que toi, en tant qu'engagé, liste 8, 5e candidat, tu as une réponse à cette question? Donc en fait, il y a deux aspects. Donc un aspect, évidemment, c'est de lutter contre le trafic de drogue. Et donc ça, les engagés au niveau fédéral, aux élections de juin, on a vraiment été le parti qui proposait de refinancer et redonner des moyens à la police, notamment à la police de proximité. Donc il y a l'aspect évidemment action qui est effectué. Ici au niveau local, ce qui nous intéresse le plus, c'est aussi le côté prévention. Parce que ce qui est essentiel, c'est aussi de conscientiser les jeunes sur les risques de la dépendance à la drogue. Et donc là, c'est essentiel de travailler ensemble avec les familles, avec les écoles et avec les associations, avec les mouvements de jeunesse, avec des programmes un peu de pédagogie, pour faire en sorte que, à plus long terme, on ait de moins en moins de jeunes qui soient dépendants à ces fléaux. Et ma conviction aussi, c'est qu'il faut redonner sens à la jeunesse. Et donc ça passe par les accompagner dans des projets. Donc ça, de manière plus globale, dans le programme des engagés, on a notamment tout un volet ambitieux par rapport à l'accompagnement des jeunes à l'entrepreneuriat, des jeunes aussi qui veulent se lancer dans l'associatif. Absolument. Et aussi dans les orientations de carrière, parce que ce qui est essentiel, c'est évidemment que les jeunes soient acteurs de leur vie, trouvent sens dans ce qu'ils réalisent. Et ça, c'est tout le programme des engagés. Jeff, j'aimerais savoir quel est le lien entre la précarité et le logement, ou entre l'addiction et le logement. Alors, tout d'abord, on a des personnes qui peuvent gagner un salaire tout à fait correct, même si nous, aux engagés, on souhaite vraiment que le travail et que l'imposition soit beaucoup moins forte pour que les gens aient un plus grand pouvoir d'achat. Mais on peut avoir des gens qui gagnent un salaire correct, qui sont parfois seuls avec un enfant, 2 enfants, et qui risquent parfois de tomber dans la précarité parce que le coût du logement est très élevé. Mais surtout, je pense que c'est une question qui tient à cœur, la question du lien éventuel entre logement et addiction. Et indépendamment de ce qui peut motiver des sources d'addiction, on sait aussi que parfois des personnes qui sont en problématique de logement ou en mal logement sont souvent les premières à tomber dans les addictions, et notamment les addictions à la drogue. Mais le logement, c'est aussi une opportunité de sortir des gens de leurs addictions. Et je pense que ça, il faut le faire via de nouveaux types, et tu sais que c'est quelque chose qu'on porte au niveau de notre liste, de nouveaux types d'habitats. Des habitats plus solidaires, notamment en lien avec des associations, pour aider des gens qui ont des addictions, qui parfois sont sans abri et ont des addictions, à retrouver un logement, mais pas le retrouver tout seul. Parce que c'est juste mettre quelqu'un dans un studio et le laisser tout seul, il y a un grand risque. Voilà. Absolument, il faut l'accompagner. Voilà. Nourris-toi de tes rêves et fais de tes rêves une réalité. Mieux vaut tard que jamais.